Et merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le bulletin d'info avec le retour de Fleur Kofi. Rebonjour Fleur. Rebonjour Franck. Bonjour à tous. Le ministre de l'Emploi jeune, Sidi Touré, a installé les membres du comité de l'Office du service civique national à Brin-Brissot dans la commune de Songon. Cet office, créé en 2016, se veut une réponse à la problématique de l'incivisme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes marginalisés sans qualification et sans diplôme. Sorosita nous en dit plus. Ils sont près de 200 pensionnaires à effectuer leur entrée cette semaine au centre de Brin-Brissot. La plupart d'entre eux sont des jeunes déscolarisés, des délinquants, les enfants en conflit avec la loi. Jabo Chris Kwame Vianney, je viens de la commune de Yopougon. Je trouve que cette formation est utile pour la jeunesse ivoirienne car elle nous permet de plus nous instruire et d'avoir un avenir meilleur. Je me nomme Guy Komodé Thierry Joueur. Ici, j'ai choisi la soudure. C'est la soudure que j'aimerais faire lorsque je suis arrivé. Avec cette rentrée, c'est l'opérationnalisation de l'Office du service civique national qui est effective. Le ministre de l'Emploi jeune, Sidi Touré, a même procédé à l'installation des membres du comité de gestion. Le conseil de gestion a pour mission d'encadrer et de donner le tempo de la vision du gouvernement à la direction générale qui devra l'opérationnaliser. Et la vision du gouvernement, c'est d'absorber tous ces jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Et le rôle aussi du conseil de gestion, c'est de se prononcer sur les matières de comptables et financières, l'Office du service civique. L'Office du service civique national a été créé pour lutter contre l'incivisme, les violences juvéniles et la radicalisation des jeunes. Inculquer les valeurs du civisme aux jeunes, resocialiser et former ces jeunes dans des centres adaptés. Sorosita. Le lancement national de la 6e édition des Journées Carrières a eu lieu récemment à Daloa, un rendez-vous important d'information et de réflexion initié par le ministère de l'Éducation nationale depuis 2013. Le thème retenu cette année est Adéquation, formation, emploi des jeunes. Quelle contribution de l'orientation scolaire et professionnelle. Le gouvernement ivoirien s'engage à toujours défendre les droits des consommateurs. En plus du code de la consommation, l'État de Côte d'Ivoire va bientôt mettre en place le Conseil national de la consommation. Information donnée par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME lors de sa déclaration à la faveur de la Journée mondiale des consommateurs célébrée ce jeudi 15 mars 2018. Des précisions avec Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, par ailleurs ministre par intérim de l'Industrie et des Mines. Mon département ministériel s'emploie à la mise en place effective du Conseil national de la consommation. C'est un organe consultatif dont la mission est de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs, des organisations professionnelles, des services publics et pouvoirs publics sur tous les problèmes liés à la consommation, y compris celles relevant du commerce électronique. Concernant le monde en ligne, le gouvernement a mis en place un dispositif approprié pour encadrer le commerce électronique et protéger les droits des consommateurs. Car nous devons nous montrer particulièrement prudents avec la capacité des fournisseurs à cibler certains publics tels que les enfants ou d'autres groupes susceptibles d'être trompés pour une raison ou une autre. Chers consommateurs, soyez rassurés que l'État de Côte d'Ivoire restera toujours à vos côtés. L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire n'est pas un parti sectaire, mais plutôt national. C'est le message de l'UDPCI délivré à l'occasion d'un meeting de sensibilisation et d'information aux militants d'Abobo Ndotré. Dr Albert Mabritoakeus, président de l'UDPCI, invite ses militants et les Ivoiriens à tout mettre en œuvre pour une Côte d'Ivoire de paix. On l'écoute. Nous sommes venus porter le message de paix, de rassemblement à l'endroit de tous nos frères et de nos sœurs ici. Nous leur avons dit que nous devons continuer à faire les sacrifices pour ce pays. Ce pays a besoin de se rassembler, a besoin d'une paix durable et il n'aura jamais de sacrifice trop grand pour que la Côte d'Ivoire redevienne le havre de paix que nous avons connu. Nous leur avons dit aussi notre disponibilité à construire cette Côte d'Ivoire-là. C'est pour cela que nous nous battons au plan politique pour que demain nous puissions gouverner ce pays dans la paix, dans le rassemblement. J'invite les uns et les autres à rester à la disposition de la Côte d'Ivoire, mais à surtout faire en sorte que ce soit pour la paix, le rassemblement. Et c'est cela qui va nous permettre de bâtir une nation forte. Et moi, j'ai foi qu'avec l'UDPCI, nous parviendrons à bâtir cette nation forte.
Vous venez d'entendre Albert Mabritois-Queuse, le président de l'UDPCI. Les activités de la SEGRAE au plateau ont été interrompues hier mercredi et pour cause, un incendie a déclaré vers 8h hier dans la salle des archivages de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le feu a été circonscrit. Aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels n'a été enregistrée selon l'adjudant Tao Georges du centre de secours de l'Indénié. Ce matin, à partir de 9h07, on nous a alerté pour un feu de bureau au plateau, enceinte SEGRAE. Alors il s'agissait d'un feu au niveau de la climatisation, en contact avec le plafond, dans le local archive. Ça n'a pas véritablement pris de la proportion, mais avec la fumée, véritablement, j'ai demandé que tout le monde soit évacué. Et effectivement, tout le monde a été évacué avant qu'on arrive. On a vérifié le bureau, véritablement ça va, il n'y a pas eu de dommages. Pas de pertes en vie humaine, pas de pertes matérielles en tant que telles, à part le plafond qui est légèrement brûlé. Parlons à présent d'action sociale. 45 millions de francs CFA, c'est la somme qu'il faut pour sauver le jeune Keiba qui souffre d'une thrombose veineuse depuis plus de 2 mois. Ce jeune enfant est cloué au lit, ne pouvant ni parler ni se nourrir lui-même. Nadège Kofi nous en dit tout. Nous en parle. Keiba Atniel, 13 ans, élève en classe de seconde C, souffre depuis janvier 2018 d'une thrombose veineuse, c'est-à-dire une maladie grave, car des caillots de sang pouvant se déplacer et se loger dans les poumons. Ayant séjourné plus d'1 mois en service de réanimation dans une polyclinique et au service réanimation du CHU de Trècheville, les parents, à bout de souffle financièrement, ont décidé de le ramener au domicile familial. Présentement, Atniel est alité avec canule de trachéotomie, c'est-à-dire qu'il respire à travers un orifice créé au niveau du cou, plus contracture généralisée, plus raideur articulaire généralisée. Il est aussi nourri par sonde par sa mère. Il ne peut s'exprimer. Les seuls sons qu'il émet traduisent ses douleurs. Son père, Innocent Keiba, lance un SOS pour son enfant. L'appel que je vais lancer, c'est de demander aux gens de vraiment nous aider. J'ai vraiment besoin que cet enfant, je pourrais dire que c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée, puisse pouvoir réellement être de sa plénitude. Qu'il nous aide vraiment à obtenir les moyens pour pouvoir l'aider. Si on peut être même évacué dans un centre de la sous-région ou alors à l'extérieur pour que l'enfant puisse recevoir tous les soins et nous revenir en bonne santé pour qu'il puisse continuer ses études. C'est cet appel que je peux faire à tous les Ivoiriens, toute personne qui voudrait bien nous aider. Afin de permettre à cet élève brillant de reprendre la route de l'école, d'avoir la chance de grandir et de redonner le sourire à sa famille, le soutien de toutes les bonnes volontés est souhaité. Dans le reste de l'actualité, un hélicoptère militaire avec 20 personnes à bord s'est écrasé hier soir dans le sud du Sénégal. Selon un dernier bilan communiqué par les autorités ce jeudi matin, 8 personnes ont péri dans l'accident. On compte également 13 blessés. L'hélicoptère de transport de l'armée sénégalaise ralliait Ziguinchor à Dakar avant de s'écraser près de Missira. Une commission d'enquête a été diligentée afin de déterminer les circonstances de l'accident, selon un communiqué du secrétariat général du gouvernement. Et puis au Nigeria, 2 soldats ont été tués et 2 autres blessés hier dans le conflit foncier opposant éleveurs et agriculteurs dans l'état central du plateau, où 25 personnes avaient été massacrées en début de semaine. Des renforts militaires appuyés par des avions de chasse avaient été déployés ces derniers jours pour contenir les affrontements violents entre les éleveurs peuls et des agriculteurs chrétiens. De nombreux civils pourraient également avoir été tués et des dizaines de maisons ont été incendiées au cours de ces nouvelles violences. C'est la fin de ce bulletin. L'information revient dans moins d'1 heure.